Bonjour à tous, bonjour messieurs les abbés pour cette nouvelle vidéo d'actualité du mois de septembre. Bonjour Melvin. Aujourd'hui on a une actualité plutôt chargée dans un sens, un petit peu moins dans l'autre. Et on va commencer directement par du coup cet assassinat de Charlie Kirk qui a eu lieu récemment aux États-Unis. Je tiens bien à parler d'assassinat parce que j'ai vu en fait dans certains médias qu'on parlait de décès, mais jamais d'assassinat. Le terme aujourd'hui est fort. Il a été tué pour ses idées. Il a été tué visiblement par un LGBT. On voit qu'il commence à ressortir des faits autour de cette affaire. Mais ce qui est important, c'est qui était Charlie Kirk, ce qu'il défendait, et surtout, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en retenir pour le combat catholique. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui qu'on va l'aborder. Vous, monsieur l'abbé, qui est allé aux États-Unis à plusieurs reprises, est-ce que cette figure de Charlie Kirk, est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous en entendiez parler quand vous y étiez? Oui, tout à fait. Il était très connu dans le milieu conservateur américain, disons. C'est une figure qui était très influente et surtout qui prenait de plus en plus d'importance. Il a été notamment très influent pour l'élection de Donald Trump, la réélection plutôt là, récemment, et même le choix d'un certain nombre de membres du cabinet de Trump, notamment le choix du vice-président. Le vice-président lui-même, je l'ai entendu de sa propre bouche, a dit « je ne serai pas vice-président aujourd'hui sans Charlie Kirk ». C'est lui qui... À ce point-là. Oui, c'était... Et en fait, il était très influent. Alors, de ce point de vue-là, pour être franc, il y a un côté un peu édifiant, disons... oui, c'est de voir ce qu'il a fait à son âge. Faut rappeler comment il a commencé. Une table, un panneau avec écrit « Prouvez-moi que j'ai tort ». Et en fait, ça a commencé comme ça. L'aventure Charlie Kirk a commencé comme ça. Oui, c'était assez innovant de son point de vue. En fait, ce qu'il faisait, pour les Français, rapidement, c'est qu'il allait dans toutes les universités américaines pour défendre les idées, disons, de la droite conservatrice, sur les questions de l'avortement, donc contre l'avortement, bien sûr, contre l'agenda LGBT, contre toutes les idées gauchistes. Et donc, il allait dans les universités, qui sont des endroits, évidemment, extrêmement gauchistes, pour parler aux étudiants, pour leur faire comprendre qu'on leur racontait n'importe quoi dans les universités, justement que les professeurs en fait étaient en train de leur donner de la propagande gauchiste. Et en fait, bon, au départ évidemment il a eu beaucoup d'opposition, mais ça a eu beaucoup de succès. Et c'est quelque chose qui est encore en train de croître. Donc c'est assez paradoxal, mais il y a une sorte de changement, on va dire, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a appelé son mouvement Turning Point, et c'est comme un point de départ où on commence à tourner de la jeunesse qui a commencé à s'intéresser aux idées c'est les idées républicaines, de la droite américaine. Donc oui, voilà, c'était quelqu'un vraiment de très influent, très connu sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il était vraiment très brillant, donc, ça il faut le dire. C'est-à-dire il avait une faculté de raisonner, il était très rapide, très logique, très brillant. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il disait est vrai. C'était un chrétien évangélique, donc protestant, imbu des idées de la Constitution américaine, qui au départ sont des idées surtout maçonniques. Mais par exemple, quand il attaquait l'avortement, quand il attaquait l'agenda LGBT, etc., il le faisait vraiment avec beaucoup de logique Et de rhétorique. C'était quelqu'un de très brillant, et quand on voit ce qu'il a fait en si peu d'années, c'est quand même vraiment impressionnant. Ouais. Tout à fait. Après, évidemment, il a été pistonné, c'est sûr, mais justement, il a réussi à motiver aussi de gros bienfaiteurs. Enfin, c'est quelqu'un qui, à la fois, était brillant intellectuellement, mais qui aussi était très pratique, c'est-à-dire très organisationnel, qui arrivait justement à motiver les troupes. Donc, beaucoup de gens, par exemple, commençait à dire qu'un jour il serait président de la République américaine. Si vous voulez, il avait une avenue devant lui assez claire. On le voyait président un jour. Parce que, justement, alors qu'il a, je crois qu'il avait 31 ans, 32 ans, je l'ai vu. 32 ans, il me semble, quand il a été assassiné. En fait, il allait sur ses 33 ans. Ou plutôt, non, c'est l'inverse. Il avait 31 ans, il allait sur ses 32 ans. Bon, peu importe, si vous voulez, jeune trentaine. Et déjà, c'était une figure marquante. Un proche conseiller de Trump, c'est assez impressionnant quand même à cet âge-là, d'avoir déjà atteint ce niveau-là. Donc il y a une grande influence,
Et À l'international aussi, hein. On commençait à entendre parler de lui à l'international, de voir ses débats traduits, etc. de plus en plus. Oui, il y en a beaucoup, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, parce qu'effectivement, bon, comme ils savent que voilà, on a été aux États-Unis, donc ils m'ont demandé qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat, etc. Et les gens, en fait, le connaissaient. Au moins un peu, quoi. Au moins, ils avaient déjà entendu parler de lui, ils avaient déjà vu des débats, etc. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça secoue, évidemment, les États-Unis d'une façon extraordinaire, mais ça a des répercussions. Il y a une grande manifestation récemment au Royaume-Uni qui a eu lieu, et ça a été du 50% aux revendications de droite, voire d'extrême droite, selon les médias. Mais il y a eu un instant Charlie Kirk où il y a eu une minute de silence assisté c'était d'une cornemuse pour finir cette minute de silence. Et on voit bien que justement ça n'a pas touché que les États-Unis, ça a eu un impact international, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant, j'étais en train d'étudier la figure de Garcia Moreno pour un autre sujet. Et vous voyez ce qui s'est passé en Équateur a une grande influence en France sur le catholicisme français. Énorme. Garcia Moreno a vraiment un sujet très exploité par les... Assassiné par la franc-maçonnerie. Oui. Alors, c'est pas pour dire que Charles Leclerc, c'est un nouveau Garcia Moreno. On n'est pas au même niveau, évidemment. Mais il y a des répercussions qui vont bien au-delà du pays dans lequel il a vécu et dans lequel il a été assassiné. Oui, il a su parler clairement, simplement. Surtout ces débats ils étaient très simples, donc ça touchait. C'était pas des grandes démonstrations, etc. C'était vraiment, il avait vraiment l'art du débat parce qu'il gardait les choses très simples et en même temps ses arguments étaient très percutants. Il clouait le bec littéralement. Et comment on peut expliquer aux étudiants sans les prendre à défaut avec des grandes connaissances très profondes, etc. Mais il leur opposait la loi naturelle, le bon sens de la loi naturelle. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand il leur demandait donnez-moi la définition d'une femme. Et eux, ils étaient en train de dire bah, c'est celui qui se considère comme une femme. La règle de base de donner une définition, c'est de ne pas inclure le mot de la définition dans la définition, sinon vous définissez rien du tout. XXXY. Voilà. Et après, je pense que c'est surtout le résultat, enfin ça montre le résultat où nous conduit la situation actuelle, à savoir cette division gauche-droite, cet agenda LGBT, cet agenda gauchiste qui fait avancer de plus en plus les choses, qui veut faire avancer les choses, et lorsqu'on oppose le bon sens et la loi naturelle, de façon absolue, ils n'ont plus aucun argument si ce n'est la violence. Ils étaient au pied du mur. Ce sont ceux-là même qui prônent la liberté d'expression. Bien sûr, mais tant que ça va dans leur sens, c'est toujours pareil. Et voilà, ce sont eux qui tapent sur la droite, l'extrême droite et tous les mouvements fascistes, etc. Mais et les extrêmes se rejoignent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser la violence parce que c'est creux, ils n'ont aucun argument pour répondre. Donc je pense que c'est vraiment le résultat d'une gauche qui perd pied, et on le sent, je veux dire, avec l'élection de Donald Trump, etc. En France, c'est encore très ancré, mais dans beaucoup de pays du monde, avec Poutine même, ou beaucoup d'endroits, au Royaume-Uni, ce qui s'est passé avec des manifestations, 1 million de personnes, je dirais, il y a une... Et je pense que ça va venir en France, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où ça va... Pour l'instant, on n'arrive pas à s'exprimer, parce que la France est un pays très, très socialiste, où tout est verrouillé en fait, mais ça ressort quand même de plus en plus. Il y a un certain ras-le-bol, on peut dire. Il y a un grand ras-le-bol des gens du bon sens, qui sont de la droite en fait. Au moins sur certains points. Et lui, c'est vrai, comme M. Labbé a dit, en fait, il avait vraiment l'art du débat, et il laissait parler les gens. Donc n'importe qui pouvait prendre le micro et lui opposer des objections, des arguments, etc. Et il avait vraiment l'art, à chaque fois, de leur répondre de façon très très simple, ça c'est vrai. À chaque fois, il leur disait juste, il était très brillant pour ça. Vraiment, il était très doué pour le débat. Candace Owens expliquait dans ses vidéos, dans sa dernière vidéo, que Charlie Kirk était son meilleur ami, qu'il passait des journées et des soirées
à justement s'entraîner Ah oui. et apprendre la rhétorique de gauchiste en fait pour s'entraîner en fait pour devenir implacable quoi. Ouais, pour trouver les meilleurs angles de Et marche. apparemment en termes de travail c'était un acharné de travail Ah quoi. bah ça c'est évident. Ça Ça, se Ça se sent direct. ça hein, se sent. complètement. c'est évident. Quand Oui, on voit parce ce qu'il a fait. Parce que en plus, derrière, il n'y avait pas que celui qui faisait ça dans les meetings universitaires. Bon, déjà, c'était très intelligent de sa part, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les universités aux États-Unis, c'est des énormes machines, où il y a énormément de monde qui passe. C'est pas... aujourd'hui, Ce sont aussi les clubs de sport. voilà, exactement. Aujourd'hui, en France, on a beaucoup d'écoles qui sont totalement séparées des universités. Les universités le niveau est beaucoup plus bas, enfin ça a beaucoup moins de réputation que les grandes écoles. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'écoles. Les universités, c'est le grand moyen d'accéder à des postes de responsabilité. C'est aussi un centre donc, intellectuel. C'est vrai que c'est très important le rôle des universités. Les universités, c'est des énormes campus avec des budgets absolument phénoménaux. Et c'est par là que passent énormément enfin, tous les jeunes qui veulent avoir des postes comme médecin, avocat, etc. Voilà. Donc, pour revenir, je pense que c'est le gauchisme qui ne peut pas s'échapper à la réalité, c'est-à-dire qui est mis au pied du mur et qui tombe forcément dans la violence, qui n'a plus de réponse et qui voilà. Et ça montre aussi que la liberté d'expression n'est pas un absolu. Parce que quand vous laissez parler les gens, eh bien, il y en a qui ont la vérité. Et donc, et la vérité, elle est insupportable à ceux qui ont l'erreur. Et surtout, c'était un intransigeant, c'est-à-dire qu'il imposait ses idées avec conviction. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, eh bien, il leur laissait aucune place. Et donc, la liberté d'expression. La liberté d'expression haït cette rigidité de la vérité. Tout à fait, la liberté d'expression, c'est un faux principe, c'est-à-dire que vous pouvez parler, mais tant que ce que vous dites ne va pas à l'encontre du diktat officiel, en fait. Tant que vous restez dans certaines limites. Sauf que, en fait, ils essaient de canaliser les limites, ils essaient de mettre des limites, et en face, s'ils laissent le principe de la liberté d'expression, eh bien ils seraient obligés d'écouter ces gens-là. C'est insupportable pour eux. Ils ne veulent pas les entendre parler. D'ailleurs, on voit bien, c'est tellement de la provocation. J'ai vu des vidéos où en fait ils s'habillent avec une tête de bouc, quoi, et puis un pentacle et tout pour aller voir Charlie Kirk, etc. pour le confronter. Ah oui, cette année. On voyait très bien. Enfin, c'était très clair. Oui, ça donnait lieu à toutes sortes de choses un peu bizarres, mais ce qui est vrai, ce que M. Labbé disait, c'est très vrai. C'est-à-dire, en fait, si vous défendez la vérité, par définition, la vérité exclut l'erreur. Et par définition, la liberté d'expression, c'est quoi? C'est de vous permettre de dire l'erreur, de propager l'erreur. Donc en fait, là c'est là où il y a les limites de Charlie Kirk, c'est-à-dire qu'il avait en fait une démarche qui était un peu contradictoire en interne, c'est-à-dire à la fois justement de vouloir défendre la vérité, ce qui est tout à fait louable, surtout les questions morales qu'on a mentionnées là. Mais en même temps, si vous dites aux autres, bah là en fait vous pouvez penser ce que vous voulez et dire ce que vous voulez, bon alors évidemment, la chose se retourne un peu contre soi-même, c'est-à-dire la vérité exclut l'erreur. Et de vouloir défendre la vérité et à la fois dire en fait vous avez le droit de penser le contraire si vous voulez, en soi c'est un peu contradictoire dans la démarche. Et bon là c'est le problème un peu de la droite conservatrice américaine en particulier, on a le même problème en France, c'est que très souvent les gens du coup qui refusent l'agenda LGBT, woke, etc. ou même le socialisme, vont s'accrocher à ce qu'ils pensent être des valeurs conservatrices, et qui sont en fait les valeurs de 1776, c'est-à-dire la Révolution américaine, ou les valeurs, en France c'est le cas, hein, les valeurs de la République française de 1789, donc, qui sont en fait des valeurs révolutionnaires. Donc, en fait c'est juste regretter que les choses sont allées trop loin, mais avec les principes qui pourtant ont mené à ces choses-là. Et ça c'est là où il y a les limites de Charlie Kirk. C'est donc... Pour lui, il voit bien que le gauchisme c'est absurde, l'agenda LGBT c'est mauvais, etc. Mais c'est pour en fait retourner 200 ans en arrière aux principes qui, en se développant petit à petit, ont mené à ces absurdités. Ça c'est un peu bon, ce sont les limites en fait de ce mouvement. 1776 aux États-Unis, 1789 en France. C'est ça. Ouais.
Après, pour être franc, c'est quand même consolant de voir cette démarche, on va dire, c'est-à-dire un retour au moins à une certaine logique naturelle, la défense de certaines valeurs, principes quand même de droit naturel. Et c'est normal que, vous voyez, la civilisation se décompose petit à petit. Et bien de même, le retour à la vérité aussi se fait de petit à petit. Dans son cas particulier, on voit que c'était quelqu'un qui était, je pense, intellectuellement très honnête. On le voit dans certaines discussions qu'il a eues justement sur la question du catholicisme. Malheureusement, lui n'était pas catholique, mais il s'intéressait à la question, il en discutait, même avec le vice-président, J.D. Vance. Il en discutait aussi avec, par exemple, Michael Nance, il y avait un débat public. Bref. Et on voit qu'il réfléchissait, c'était pas juste qu'il voulait pas être catholique pour pas être catholique. Et puis le pauvre, en plus, ça faisait un peu pitié, parce que malheureusement, ce qu'on lui présentait de la doctrine catholique, en fait, c'était Vatican II. Et effectivement, quelle est la différence entre la doctrine de Vatican II sur bien des points et le protestantisme? D'ailleurs, finalement, les deux ne s'excluent pas, loin de là. Et même, certains principes de Vatican II, en fait, sont ceux du protestantisme, notamment toute l'ecclésiologie. Ça vient tout droit du protestantisme. L'œcuménisme, ça vient tout droit du protestantisme. Alors pour le moment, il voyait surtout l'écume parce qu'il disait, on pourra peut-être mettre un extrait, comme quoi, enfin vis-à-vis de la question du pape, Oui. comme quoi c'était pas possible de suivre, si vraiment le pape représentait notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, pourquoi prône-t-il l'homosexualité? Et en fait, mais il en était pour le moment à une forme d'écume, il n'était pas non plus encore rentré dans mais on va mettre les extraits tout de suite. I believe that there are personally some fundamental issues with, like I say, Mariology, transubstantiation, which we're not going to get into. But the biggest one is the papacy. I can't get over the idea of this Marxist who calls himself the head of your church being a representation of Christ our Lord. Ça, il avait compris ça. Et même, à un moment donné, par exemple, il dit, je vais paraphraser parce que tout ça c'est en anglais, mais il dit, notre Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Or, on voit les fruits, ce que lui considère la papauté, bien sûr, nous on ne considère pas qu'il est pape, mais il dit, c'est un fruit marxiste. And I mean that as someone who loves the Catholic impact on the world, that says it openly, and by the fruit you will know it, and you have very Marxist fruit. Donc, forcément, c'est pas bon. Mais c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, il a une démarche qui est plus catholique que beaucoup de catholiques. C'est-à-dire, en tout cas, le pape ne peut pas être un marxiste. C'est une démarche qui pouvait même aller jusqu'à la conversion, peut-être. Enfin, c'était une démarche qui pouvait y tendre. En tout cas, quelqu'un qui recherche la logique pure arrive à la vérité. Avec l'aide de la grâce, et si vraiment il avait continué à être sincère, etc. Après, bon, on peut pas vraiment juger son fort interne, mais c'est vrai qu'il avait cette honnêteté-là, et de notre point de vue, certains côtés, ça confortait un peu notre position. C'est-à-dire, lui, il se dit, mais en fait, moi je veux bien être catholique, mais vous avez vu qui est pape? C'est pas possible. Et c'est vrai, c'est vrai. I want a better Catholic Church, and I personally would not be able to be part of an institution with the figurehead, with a worldview that is so corrupted and opposite of what I think the Bible teaches. But if you are all in on, the papacy and the Vatican, no practicing Catholic can look and say, this is the best that my religion has to offer. No, so if your Pope starts saying crazy things, maybe he's not the Pope. Et on voyait bien que pour lui c'était le problème principal en fait. C'est-à-dire, écoutez, vous me dites il faut être catholique, obéir au pape. Vous avez un pape marxiste qui promeut, de façon plus ou moins déguisée, l'homosexualité, parce que du point de vue extérieur, c'est comme ça que les gens voient les choses. Et ils comprennent très bien. Je veux dire, vous avez des conservateurs qui vous disent en fait non, il n'a pas approuvé l'homosexualité, blablabla, blablabla. L'image qui est donnée au monde moderne, même à des gens intelligents comme Charlie Kirk, c'est ça. En fait, il a plus ou moins béni l'homosexualité. C'est ça l'image qui est donnée. I have to just hope, he doesn't mean that, homosexuality is bad. Okay, we should No, just... he said God can't bless sin. But I know, sometimes it's hold on, confusing. no. I'm not going to give you that one. He's been way more open on that topic. Or the climate change thing. And climate change. And all this sort of stuff. We just have to kind of hope that he's saying that we want him to say. But what's on, there's nothing unjust about the Pope talking about like climate change. No, you just don't pay attention to it, Okay, so you just you pick and choose what it's like a buffet line. No, like I like what he says about this, but not about that. But yes, he is the inheritor of Saint Peter. No. Et donc forcément, lui, il se dit mais c'est pas possible de devenir catholique dans ces conditions. Donc c'est très intéressant de voir ça. Quoi. Bon, hier encore, il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi en se disant athée, qui m'a appelé au téléphone en me disant voilà,
j'étais catholique, j'étais baptisé catholique, mais je reniais totalement la foi catholique. Et il m'a dit, mais je trouve que votre position est bien plus logique, en fait. On est entré dans la discussion, alors lui il était toujours raté en soi, mais il me disait, ah oui, oui, votre position me paraît logique, mais je pense que Charlie Kirk, en fait, il n'avait pas vu nos vidéos, mais s'il avait vu nos vidéos, il serait catholique maintenant. Non, je dirais pas ça, mais... Il était contre le culte marial, il l'a dit. Également, il y avait... Dans une certaine mesure. Parce que, par exemple, le 16 juillet, j'ai vu ça rapidement là, il a dit qu'on devrait avoir plus de dévotion vers la Sainte Vierge, bon, il parlait aux protestants, mais que que c'est le remède au féminisme. C'était intéressant de le voir dire ça quand même. Il y avait une forme d'œcuménisme un peu dans sa vision des choses. Oui. Parce qu'à un moment donné, justement dans ce débat-là, il explique, catholique, rester catholique parce qu'il y a du bon en fait dedans quoi. Et il incitait les gens à rester catholiques. Donc, mais sous une forme un peu vue par les principes de Vatican II. Oui, et puis protestant finalement. Et protestant. Ouais. Mais tout ça se rejoint, oui c'est ça. Je pense qu'en fait, pour conclure, c'est que c'est deux mondes qui s'opposent, le gauchisme libéral absolu et la droite conservatrice, enfin tout ce qui est les conservateurs, eh bien, finissent par s'affronter, violemment même, et ça ne nous étonnerait pas s'il y avait une guerre même. En tout cas, il y a une opposition, mais là-dedans les principes sont mauvais et les deux conduisent en fait au chaos, ne mènent nulle part. Tant que vous ne revenez pas au principe total du bon Dieu, de la création, de la nature, etc. Et c'est ce que Charlie Kirk avait été un petit peu en partie en train de... Il allait dans cette direction-là. Il allait dans ce sens-là. Mais je pense que nous, ce qui nous choque, voilà, c'est un conservateur qui est assassiné sauvagement. Et en vidéo, en plein débat, pas de façon privée, chez lui, etc. Voilà. C'était évident, il voulait vraiment marquer les esprits. Toujours, il faut, je le dis sans cesse, il faut revenir aux principes, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Mais on voit bien quand même que les démarches et l'esprit dans lequel vont les choses sont complètement opposés. Parce que regardez, si on met en parallèle deux morts tragiques à différents niveaux, bon, pour les gauchistes, si vous voulez, l'héros typique, c'est George Floyd. On voit comment il est mort et ce qui s'est passé après. Ça a été du coup des semaines de matraquage médiatique et aussi d'émeutes aux États-Unis pendant des semaines et des semaines. Là, vous avez une figure majeure du conservatisme américain qui est assassinée en public de la façon la plus violente. Et que font les gens? Eh ben, ils prient, ils se recueillent, ils s'encouragent à être patriotes, etc. La démarche est complètement l'opposé. On voit bien que l'esprit quand même qui anime, même si je suis d'accord, les principes ne sont pas encore tous là, mais la direction quand même dans laquelle vont les choses, elle est parallèlement contradictoire. L'esprit vraiment est complètement différent. Ça c'est indéniable. On voit bien ça. On parlait de mauvais principes. Est-ce qu'on peut expliquer la notion de liberté? Qu'est-ce que la liberté pour un catholique? La liberté, c'est la faculté qu'on a à choisir les moyens pour atteindre la fin. Et en fait, le gros problème des mentalités modernes, c'est qu'on pense que la liberté est la faculté à choisir les moyens, mais sans considération à la fin. C'est-à-dire que, en fait, on pense qu'on fait ce qu'on veut. La liberté, c'est on fait ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas la liberté, ça, c'est la licence. Ça, c'est la licence. Et la liberté, c'est un but qui est déjà fixé, qui est dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel des choses. Voilà, une voiture, c'est fait pour rouler. Et si vous êtes libre d'utiliser une voiture, vous ne pouvez pas l'utiliser en vous asseyant sous la roue et essayer de la conduire en vous mettant sous la roue. Non. Par contre, vous pouvez la conduire en marche avant, en marche arrière, etc. Voilà. Une voiture, elle est faite pour rouler. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour essayer de nager. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans l'eau. Voilà, vous êtes obligé de l'utiliser pour rouler. Là, en l'occurrence, la fin de l'homme, elle est inscrite dans la nature, c'est-à-dire l'homme est créé pour connaître, aimer Dieu, le servir. On a différentes façons de le faire. On a différents états, par exemple, de vie, le mariage, la vocation, etc., etc. Mais le fait est que l'homme est créé pour connaître et aimer Dieu. Il n'y a pas de liberté par rapport à ça. Vous allez dire, bah, bon, faites ce que vous voulez de votre vie. Vous n'avez pas été créé pour rien faire.
Tout comme une lumière, par exemple, qui est construite à l'usine, elle est faite pour éclairer. Si elle éclaire pas, qu'est-ce qu'on fait? On la met à la poubelle. Elle a un défaut, on s'en fiche, c'est fini. On la met à la poubelle, on ne pense plus. Et c'est la même chose avec la création. D'ailleurs, le bon Dieu, elle a créé l'homme pour une fin qui est très claire, non seulement par la révélation, mais même dans la nature des choses. Et si on ne fait pas ça, je suis désolé, le bon Dieu nous met à la poubelle, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'enfer. Parce qu'on ne sert à rien. Si on ne fait pas ce pourquoi on a été créé, on ne sert à rien. C'est comme une lampe qui éclaire pas, une voiture qui ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de liberté par rapport à ça. Voilà. Donc la liberté, pour conclure, c'est de choisir les moyens pour atteindre un but qui est fixé, déjà. Voilà. Merci pour cette explication. Donc c'est là où la liberté d'expression a ses limites, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a une certaine liberté de journalisme, etc. On peut avoir des opinions politiques différentes. Donc, bon, dans ce sens-là, on peut utiliser le terme de liberté d'expression. Mais liberté d'expression, évidemment, c'est une idée maçonnique qui a un trop mauvais sens, qui veut dire un peu, je peux, si je veux, commencer à proférer des blasphèmes, à exprimer des idées c'est l'esprit Charlie Hebdo, un peu. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et là, ce n'est pas dans l'ordre acceptable. D'ailleurs, même que ce soit les conservateurs ou les gauchistes, ont cette notion-là. Les gauchistes, par exemple, qui défendent les valeurs révolutionnaires encore plus que les conservateurs, veulent vous interdire de parler sur plein de sujets. Ils voudraient, s'ils pouvaient, ils vous interdiraient d'être contre l'avortement. D'ailleurs, c'est en train de se faire en France, c'est vrai. Ils vous interdiraient d'être contre ceci, d'être contre cela, etc. etc. C'est normal. On ne peut pas vouloir que tout le monde puisse dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, aller dire, je ne veux pas mentionner même certains sujets, mais on se comprend. Il y a certains sujets sur lesquels on n'a pas le droit de parler. C'est comme ça. Et c'est normal en soi qu'il y ait des limites à ce qu'on peut dire. C'est normal, parce que sinon, quelqu'un pourrait dire les choses les plus graves et les plus scandaleuses et avoir en toute impunité. Ce n'est pas possible. Donc ça n'a jamais existé, même en République française, ça n'existe pas la liberté d'expression, c'est-à-dire pas d'une façon absolue. Les gens savent qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de dire, ou d'exprimer, ou de publier. Et la liberté est considérée comme un droit, mais face à un droit, il y a toujours un devoir. Et donc, ça veut dire que si moi, je veux avoir ma liberté d'expression à outrance, eh bien forcément, il y a quelqu'un en face qui va mal le prendre. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, de cette notion de droit et de devoir? En fait, c'est quel est le devoir? Le devoir, à quoi sert la liberté d'expression? Pourquoi elle est faite? Quel est le but? De dire la vérité. C'est ça le but, c'est qu'on dise la vérité. Et donc il faut, les gens disent leur opinion, disent ce qu'ils pensent, etc. Mais quel est le but? C'est de trouver la vérité. Ouais. Et donc, de façon institutionnelle, vous pouvez dire, l'État doit dire, bon, la vérité c'est ça. Après, les journalistes sont libres, voilà, de commenter, mais dans une certaine mesure, ils ne peuvent pas tout dire. Ils peuvent pas. Et c'est pour ça que avant, il y avait toujours une religion d'État. On reconnaissait une vérité religieuse, et ceux qui s'attaquaient à cette vérité, bon, ils n'avaient pas le droit à la parole, tout simplement. Voilà. En tout cas, on retient que voilà, Charlie Kirk était un grand avocat de la liberté d'expression, et que cette liberté d'expression aujourd'hui l'a assassiné. Lui qui a défendu tous ces principes, on voit bien qu'en fait il ne faut en lâcher aucun, parce que si on en lâche un seul, on voit ce que ça donne au bout. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur cet assassinat qui a quand même fait trembler le monde entier? Simplement, puisque c'est bien, vous avez bien résumé la chose avec la liberté d'expression, que la doctrine sur la liberté, entre autres la liberté d'expression, et se trouve résumé dans l'encyclique Libertas Praesantissimum du pape Léon XIII. Je ne sais plus la date exacte, mais c'est la fin du 19e. Oui, et puis dans de nombreuses allocutions et encycliques, la question de la liberté, c'est pas une question moderne. Donc on en a déjà parlé en plusieurs endroits, je pense, et on en parlera certainement encore. Donc, il y a une fausse notion de la liberté, qui est en fait la licence, qui est répandue partout et qui est promue maintenant, même par les conservateurs malheureusement. Mais enfin, je pense quand même que je suis assez optimiste, on va dire. C'est-à-dire, le fait que les gens cherchent la vérité, ça c'est quand même bien, même s'ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout. J'espère, avec la grâce de Dieu, que plus de gens vont chercher à comprendre la vérité, vont s'éloigner des erreurs LGBT, et du gauchisme, du socialisme, etc. Philippe de Villiers disait « La nature a horreur du vide ». Et effectivement,
Ça, c'est pas lui qui l'a On dit. est né dans la culture du vide, Ouais. nous trois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il y a cette jeunesse qui recherche tout simplement d'abord le naturel, puis en fait le surnaturel et le naturel. Mais on espère qu'il y a des gens qui se relèveront, qui prendront la suite de Charlie Cook, mais qui iront jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est un bon point final. Surtout sur la question, je vais rajouter juste ça rapidement, sur la question du conflit entre Israël et Gaza et compagnie. Là. Charlie Kirk, il a vraiment défendu Israël sur ce point-là pendant 2 mois et des mois. Mais là, visiblement, dernièrement, il commençait aussi à remettre en question un peu ça. Bon. Voilà. Les gens commencent aussi à réfléchir et j'espère que les gens vont continuer de réfléchir et de se poser les bonnes questions sur beaucoup de points. Bon, de toute façon, moi, j'ai mon idée pour résoudre, c'est une Jérusalem catholique, mais après, voilà, on est... Ah oui, merci. La conversion des Juifs. Alors vous êtes ça contre la fraternité humaine d'Abu Dhabi et compagnie là? Absolument, monsieur l'abbé. On y vient justement. On a reçu ici même, et vous avez reçu, Monseigneur Sandborn, il y a quelques temps, suite justement à l'élection de Léon XIV. Donc c'est vrai qu'on a pu aller, je trouve, en profondeur sur certains sujets avec Monseigneur. Aujourd'hui, vous teniez justement à faire un point d'actualité sur Léon XIV, puisque à la suite de l'élection, certains ont dit non, il est pape, etc., tout ça, voilà. Et vous souhaitiez, malgré le fait que ce ne soit pas forcément flagrant aujourd'hui, encore que Assise se produit tous les jours, on s'y habitue de plus en plus, vous souhaitiez justement faire le point sur certains sujets. On va commencer par le premier, si vous voulez bien. Léon XIV qui a nié la réalité des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça s'est passé donc le 30 juin dernier, donc il y a eu un message du pape Léon XIV, du pseudo-pape Léon XIV, pardon, aux participants donc en 44e session de la conférence de la FAO, et le 30 juillet il y a eu une audience générale, place Saint-Pierre. Je vais aborder simplement quelques petites citations qui ont été faites au sujet donc de la multiplication des pains, et puis après je vais laisser, vous allez m'expliquer ce qui du coup caractérise le fait de nier tout simplement la réalité de la multiplication des pains. Donc je cite: toutefois, quand nous lisons le récit de ce qui est communément appelé la multiplication des pains, nous nous rendons compte que le véritable miracle accompli par le Christ a été de mettre en évidence que la clé pour vaincre la faim consiste davantage à partager qu'à accumuler de façon avide. Et je rappelle, avant de vous laisser la parole, messieurs les abbés, que dans le contexte de Bergoglio, il a nié à plusieurs reprises donc la réalité de la multiplication des pains. Donc on y voit là un lien. En 2013, le 2 juin 2013, il a dit « Voici le miracle, plus qu'une multiplication, c'est un partage animé par la foi et par la prière. » Et le 30 mai 2022, il ne faut pas idéaliser ce monde ni se réfugier dans une nostalgie stérile, mais retrouver certaines valeurs, oui, la mentalité de celui qui rompt le pain en bénissant Dieu le Père, confiant que ce pain nous suffira ainsi qu'au prochain qui en a besoin. C'est ainsi que Jésus-Christ nous a enseigné dans le miracle de partager et non de multiplier les pains et les poissons. C'est une confirmation sur un tel besoin que ces gens-là sont des rationalistes. Le rationalisme, c'est la négation du surnaturel par principe, c'est-à-dire qu'en face d'un fait surnaturel, de quelque chose qui semble extraordinaire dans l'Évangile, on cherche une explication humaine. Il y a nécessairement une explication humaine. Et c'est ce que disaient c'est l'attitude protestante des protestants rationalistes 18e, 19e siècle. C'est énormément développé dans les universités allemandes. Je pense à Tübingen et d'autres universités, et c'est totalement passé dans la formation des soi-disant prêtres catholiques aujourd'hui. Voilà. C'est totalement passé dans le monde actuel, et donc pour eux c'est normal, ça sort en fait normal, mais il faut rester choqué par cela. Il faut rester choqué par cela, parce que c'est vraiment du naturalisme. Et c'est amusant comme il l'introduit un petit peu dans son discours, parce qu'il dit, il introduit un peu cette notion de partage, et puis après, hop, il arrive sur le fait historique, et il dit absolument rien du miracle, et il dit, il y a eu un partage qui s'est passé. Voilà. Moi, je pense que c'est du rationalisme.
Oui, et puis c'est toujours l'évangile social. C'est-à-dire, le miracle de multiplication des pains, ça préfigure la Sainte Eucharistie, et c'est ça qui compte le plus dans ce miracle. Et en fait, bon, il ne va pas nécessairement le nier, mais il parle de la multiplication des pains pour vous dire, en fait, il faut partager avec les pauvres, donner à manger, etc. Il vous donne le sens... C'est ça, le plus terre à terre. Et il y avait eu la même chose, vous vous rappelez, avec Sodome et Gomorrhe, en fait, c'était parce qu'ils n'avaient pas accueilli les migrants, etc. C'est-à-dire, il y a une sorte de retournement de toute la Sainte Écriture pour défendre leur cause, leur agenda un peu humanitariste, on va dire. Et c'est toujours un peu la même chose, si vous voulez. Il y a un passage de l'Évangile, clairement, il y a un miracle. On le remet en question, finalement ils ont juste partagé, ils ont sorti le poisson de leur poche, je sais pas. Et puis surtout ça annonce la Sainte Eucharistie, ça on en parle à peine. Et en fait ce qui compte c'est d'organiser des ONG pour vaincre la faim dans le monde. C'est pas du tout ça, c'est pas ça ce qui est important dans ce miracle. Et, bon bref, on va pas traîner là-dessus trop longtemps, mais c'est toujours la même chose. Et on voit que Bergoglio, qui avait dit ça là plusieurs fois, là vous l'avez cité 2 fois, mais en fait il a dit ça 5 ou 6 fois, je ne sais plus combien de fois, il est revenu plusieurs fois sur la question de la multiplication des pains, en disant que c'était pas un miracle, qu'en fait ils avaient partagé, patati et patata, et qu'il fallait partager. Donc en fait, le fait qu'il revienne là-dessus, peu de temps après son élection, et qu'il prenne la même exégèse, ça montre bien ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire c'est le disciple de Bergoglio. En étant un peu plus subtil. Oui, enfin là, pas vraiment. Puis, là, il reprend. Oui, il est plus poli. C'est ce qu'on avait dit au départ. Il est plus poli. Il présente mieux. Il choque moins. Il choque moins. Mais en fait, il est tout aussi moderniste et il nous sort les mêmes exégèses qui sont un peu ridicules. Et ça, c'est très mauvais parce que ça tue le merveilleux de l'évangile, ce côté surnaturel sur lequel on peut méditer. Parce que le côté surnaturel, justement, ces miracles de notre Seigneur nous laissent dans un émerveillement, pas un émerveillement d'effets spéciaux, si vous voulez, de quelque chose de très sensible, mais quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est vraiment l'attitude du surnaturel chrétienne, quelqu'un qui... en face de l'évangile, en fait, on se sent petit. Je veux dire, c'est la première attitude du chrétien d'humilité et l'attitude de la méditation fondamentale. On est émerveillé par les choses. On contemple les choses qui nous dépassent, tout simplement. Voilà. Et ça tue cette base du christianisme. Donc le naturalisme. C'est du naturalisme, c'est du rationalisme, tout à fait. Mais il y avait un autre miracle, je crois, encore mieux. Je crois que vous avez le texte. Le miracle du sourd-muet. Voilà. Alors je sais, plusieurs nous ont fait des remarques en disant que parfois on est un peu trop ironique et satirique quand on reprend ce qui se passe au Vatican ou ce que Bergoglio ou Léon XIV disent. Mais le fait est que là, pour être franc, c'est tellement dur de garder son sérieux parce que je vais vous laisser lire le passage en question, mais ça se passe de commentaires tellement c'est ridicule et c'est une caricature en fait. Je me lance. Allez-y. Je vais essayer de ne pas trop rire ou discrètement. À ce propos, je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur un passage de l'évangile de Marc qui nous présente un homme qui ne parle pas et n'entend pas. Tout comme cela pourrait nous arriver aujourd'hui, cet homme a peut-être décidé de ne plus parler parce qu'il ne se sentait pas compris et de devenir muet parce qu'il était resté déçu et blessé par ce qu'il avait entendu. Jésus lui offre tout d'abord une proximité silencieuse, à travers des gestes qui expriment une rencontre profonde. Il touche les oreilles et la langue de cet homme. Jésus n'use pas beaucoup de mots, il dit la seule chose qui lui est nécessaire à ce moment-là, « Ouvre-toi ». Marc rapporte le mot en araméen, « ephata », presque pour nous faire ressentir en direct le son et le souffle. Ce mot, simple et magnifique, contient l'invitation que Jésus adresse à cet homme qui a cessé d'écouter et de parler. C'est comme si Jésus lui disait « Ouvre-toi à ce monde qui t'effraie, ouvre-toi aux relations qui t'ont déçu, ouvre-toi à la vie que tu as renoncé à affronter. » Se refermer n'est en effet jamais une solution. Après sa rencontre avec Jésus, cette personne non seulement recommence à parler, mais elle le fait correctement. Cet adverbe inséré par l'évangéliste semble vouloir nous en dire davantage sur les raisons de son silence. Peut-être cet homme avait-il cessé de parler parce qu'il avait l'impression de mal s'exprimer, peut-être ne se sentait-il pas à la hauteur. Tous nous faisons l'expérience d'être mal compris et de ne pas nous sentir compris. Je répète juste cette phrase parce qu'elle est incroyable. Cet homme a peut-être décidé de ne plus parler parce qu'il ne se sentait pas compris et de devenir muet parce qu'il était resté déçu et blessé par ce qu'il avait entendu. Donc en fait, il n'était pas vraiment sourd et muet. C'est juste que...
Il était un peut-être, trouble je de sais pas, comportement, il avait besoin, introverti peut-être. Et ça, c'est exactement la manière dont les rationalistes du 19e siècle vont expliquer l'évangile. Vous raconter, Il l'aime, mais pas vraiment. Mais en fait, voilà, cet homme-là, il était muet parce qu'en fait, il avait décidé de ne plus parler, etc. Et sous l'eau sur laquelle notre Seigneur a marché, il y avait un tapis, etc. Ou quand notre Seigneur marchait sur l'eau, en fait, il était au bord de l'eau et en fait, il marchait sur l'eau. Voilà. C'est que des choses comme ça. Oui, puis là, c'est même, ça rentre dans cette mentalité moderne, vous savez, de fragilité un peu gauchiste, là, c'est-à-dire, il a été violent avec son hate speech, et puis il a brisé mon safe space, et puis il m'a dit des choses que je ne voulais pas entendre. Enfin, c'est vraiment, je vais essayer de pas trop être satirique et ironique et critique, mais franchement... Moi, j'ai du mal à rire parce que je trouve ça lourd. Hein Je trouve que en citant, je me suis senti lourd. C'est vraiment, c'est d'une lourdeur, c'est vraiment... Enfin bref. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a peut-être Ah, essayer de vous aider à vous alléger. Non, je veux dire, mais encore une fois, on s'habitue à tout, hein. On s'habitue à ce genre. En tout cas, le fait est que quelque chose qui est clairement un miracle, notre Seigneur guérit le sourd-muet, avec tout le symbolisme que ça représente, est rationalisé dans cette espèce de fragilité en fait, notre Seigneur Jésus-Christ a été un bon psychologue. C'est ça. C'est ça au final. En fait, il voulait plus parler, puis il était vexé. Bon. Puis ceci. Alors, on vous invite à méditer sur cette question. Non, pas en suivant cet exégèse-là, s'il vous plaît. Ah, c'est vous qui nous faites rire. Hein. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, il n'y a pas besoin de commentaires, sur sinon ce on sujet. va être critiqué comme étant trop satirique. Alors par contre, en parlant de critique, là c'est un sujet qui a fait beaucoup plus parler, c'est le pèlerinage LGBT au Jubilé qui a eu lieu le 6 septembre dernier, à peu près 15 jours après la venue de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis à Rome, alors qui est resté plusieurs jours. Hein. Voilà, mais en gros on a eu le droit à tout. On a eu le droit, alors là c'est la vague arc-en-ciel qui est arrivée, alors on était habitué avec Bergoglio. Il y a eu à peu près 1300 participants, on avait des couples homosexuels qui se tenaient la main, enfin on a eu un petit peu de tout. On a senti qu'il y avait derrière, il y avait de la com, hein. On avait des t-shirts, il y avait des casquettes. Ouais, c'était bien équipé, c'était pas des pèlerins discrets. Hein. Voilà, 1300, c'est pas beaucoup. Ouais, Rome, pour un pèlerinage, en soi, 1300, c'est pas beaucoup. Non mais on sent que ça a été mis en valeur. Oui, mais c'est beaucoup trop. Évidemment, c'est 1300 euros. Évidemment, mais en soi, 1300 pour un pèlerinage avec ces moyens qui sont derrière, justement, c'est pas beaucoup. C'est vrai, c'est-à-dire il y a plein de pèlerinages de 1300 personnes qui sont passées et personne n'en a jamais parlé. Mais eux, non seulement ils sont passés, mais voilà, ils sont arrivés avec leur marque, leur casquette et leur écharpe. Ils sont très reconnaissables, oui, c'est sûr. Ou leur maquillage. Il y avait un homme queer, par exemple. Bon lui, c'est sûr qu'il n'est pas passé inaperçu. Là. Et alors, il y aurait eu que ça à la limite, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas été une reconnaissance de la part de Rome, au final, ils ont le droit de passer par là, quoi. Oui, bon, non, ils auraient eu le droit de fermer la porte. Mais bon, c'est pas ça, c'est que donc avant la procession qui était déjà scandaleuse en soi, c'est qu'il y a eu une messe en fait jubilaire LGBT qui a été célébrée par le numéro 2 de la conférence des évêques d'Italie. Donc bien sûr avec approbation officielle, etc. tout ça, et d'autres événements, bref, en parallèle. Alors c'est ce que vous disiez, là, 1300 fidèles. On parlait tout à l'heure de Charlie Kirk qui a une forme de que la gauche commence un peu à s'essouffler, qui commence à avoir un renouveau. On sent que franchement la Rome moderniste, comme pour reprendre l'expression de Monseigneur Lefebvre, ça fait un peu boomer, quoi. Enfin, les boomers qui soutiennent encore ces quelques résistants de la gauche LGBT, etc. Tout ça encore en Europe, en Occident un peu décadent. Oui, et puis je sais pas si c'est la priorité absolue pour les LGBT d'aller défiler au Vatican. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y en a pas mal aussi, le message est un peu bizarre. Ils s'en fichent un petit peu quand même. Ouais. Oui, parce que pour être LGBT et vouloir être catholique en même temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. La plupart des LGBT, ils veulent pas être catholiques, là, ça c'est sûr. Mais bon,
Ils ont eu leur messe quand même dans une grande église de Rome qui s'appelle le Jésus, qui est l'église des jésuites, justement. C'est ça le scandale en fait en soi. C'est ça, c'est qu'on leur a organisé quelque chose. Et Ça a été annoncé sur c'était- le site du jubilé officiel, donc ça faisait partie des pèlerins Voilà, c'est ça. reconnus par Rome. Ça a été annoncé longtemps à l'avance. Hein. Ouais. D'ailleurs, la fraternité aussi a été annoncée, mais après ils l'ont retirée. Voilà. C'est un peu... Et Tandis que le pèlerinage LGBT n'a pas été retiré, lui, c'était toujours annoncé. ce qui est intéressant, c'est que l'image qui annonçait ce pèlerinage... On va la mettre à l'écran l'image. Oui, oui. Parce qu'elle c'était une image d'un pèlerinage traditionnel. Enfin, on a l'impression, en tout cas, que c'est l'image d'un pèlerinage traditionnel, quoi. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Avec des bérets bien franchouillards, Voilà, etc. tout ça, Exactement. Ils ont repris une image du pèlerinage de Chartres. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est une image du pèlerinage Y de Chartres. avait-il une écharpe arc-en-ciel au moins, monsieur Lavé Je crois qu'il y a des écharpes scouts plutôt. Là, Ah sur oui. le- C'est vrai, ça, c'est ça vrai. n'a rien à voir. pour annoncer ça, c'est quand même le con. Parce que ça s'est jamais fait en fait. Évidemment, ça s'est jamais fait. Donc C'est ce ils que- reprennent une image du pèlerinage de Chartres pour le jubilé LGBT quoi. En fait, je sais pas, mais je pense que le gars qui tient le site internet, il a cherché une photo de pèlerinage, il a mis ça. Il a puis tapé ok, pèlerinage sur Pixabay, Ouais, le c'est truc, ça. et puis... Ça correspond pas du tout à la réalité. Vous avez des enfants, vous avez des gens qui sont bien habillés, etc., qui font un pèlerinage en campagne. Et les photos qu'on a eues du pèlerinage LGBT n'ont rien à voir. Non mais fidèles de la fraternité Saint-Pierre, fidèles de la fraternité Saint-Pédis, regardez cela et regardez Oui, comment oui. les modernistes vous considèrent. Ils vous mettent sur le même plan que des LGBT. Ouais, vous êtes ouais. tous bienvenus à Rome. Voilà. Vous faites un grand pèlerinage, 2 semaines après on accueille les LGBT. Vous êtes tous bienvenus. Soyez les bienvenus dans notre église syncrétiste. Vous pensez que c'est voulu, que c'est recherché ça? Non, enfin l'image en tant que telle, non, Ouais, mais ouais. l'idée est bien là derrière. En tout cas, quand ça même. représente bien Ouais, cette idée communiste. Non, mais c'est tombé comme ça, mais voilà. Mais après, ils leur ont organisé quelque chose. Je veux dire, c'est quand même impressionnant que il y a je crois que c'est l'évêque responsable ou le deuxième responsable de la conférence des évêques italiens qui se chargeait de célébrer la messe pour ces gens-là dans une grande église de Rome. Quoi. Ouais. La fraternité Saint-Pédis, ils avaient une messe en plein air. Hein. Donc, Ouais. ils sont plus en opposition avec l'Église. Bah, d'ailleurs, que- ils étaient obligés de porter des l'église bobs officielle que les et des casquettes vu qu'ils étaient en plein air. Mais, Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de soleil. Parce que imaginez un peu imaginez le tradi, disons, Fraternité Saint-Pédis, qui veut faire partie de ce pèlerinage très traditionnel, etc., etc. Puis imaginez, il se trompe de date. Il arrive 2 semaines après, il se retrouve au milieu des trucs LGBT. avec un queer. Monseigneur Mais c'est Felet la même- qui arrive devant Ils un- sont au même Non, mais c'est endroit, ça. ils Et- font la même chose. Et ils ont certainement euh, marché sur Mais le bien même sûr, pavé. bien sûr. 15 jours avant, 15 jours après. Enfin, Oui. c'est- Ils sont entrés par la même porte Oui, sainte. oui, absolument. Ah, Ils font partie de la même église, entre guillemets. Enfin, en Oui. tout cas, il y a cette volonté. Ouais, ouais, bien C'est sûr. absurde, mais Bien c'est sûr. la réalité. Et il y a Donc, le même chef. bah, bien sûr. Oui, ils ont le même chef. Ils sont tous les deux listés sur le site officiel du pèlerinage du jubilé. Ça fait partie de la même organisation, d'une certaine façon, de ce point de vue-là. Et c'est absurde, quoi, mais bon. Bon, c'est la Providence qui a permis ça, que 2 semaines plus tard, il y a eu le pèlerinage LGBT, pour bien montrer que l'absurdité de la chose. Ouais. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir par qui ça a été organisé. Bon, bien sûr, il y avait James Martin, qui est bien connu pour son apostolat pro-LGBT, mais il y avait une organisation italienne aussi qui était à l'origine de l'initiative, que je ne connaissais pas, qui s'appelle la Tente de Jonathan. Et le nom même est blasphématoire, parce qu'en fait ça fait référence à Jonathan, le fils de Saul dans l'Ancien Testament, qui était au livre des rois, qui était très ami avec David, avant que David soit roi. Et c'était les meilleurs amis. Et en fait ces gens-là, toujours en réinterprétant la Sainte Écriture, soutiennent que finalement Jonathan et David étaient homosexuels. C'est absolument abominable de dire ça. Et vous voyez, c'est ce genre d'organisation qui a le droit de venir à Rome, d'être annoncé sur le site du Jubilé, le site officiel, etc., d'avoir une messe célébrée par un évêque important de la conférence des évêques d'Italie, etc., etc. C'est ce genre de pensée-là perverse, qui en fait n'est pas condamnée, et non seulement n'est pas condamnée, mais en fait elle est bienvenue. Et Ou donc, en tout cas ne sens suscite que la plus de volonté. réaction. Parce qu'à la limite, qu'elle soit la bienvenue d'un côté, mais qu'il y ait au moins une réaction de l'autre, il n'y a plus en fait de réaction. Assise et passée, on peut faire ce qu'on veut après derrière. Quoi. C'est ça. Et ce qui est choquant, c'est encore une fois, c'est une transformation de la Sainte Écriture, de l'interprétation de la Sainte Écriture. Alors, on a vu avec les miracles, mais là c'est pareil.
des amitiés pures qui sont proposées en exemple comme de saintes amitiés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, eh bien, sont salies par ces gens-là. Et ces gens-là se font des arguments en disant « Ah oui, mais dans la Bible, vous voyez, il y a quand même des choses, même si Saint Paul est très strict, mais voilà, il y a aussi d'autres exemples. » Saint Paul est strict, mais... Voilà. Non, mais c'est du même niveau que l'amitié entre notre Seigneur et Sainte Marie-Madeleine. Hein. Oui, ou Saint Jean, en voilà. l'occurrence. Oui, ou Saint Jean, oui. En l'occurrence. Et du coup, il cherche aussi chez tous les saints, il cherche ce genre de choses. Ah, vous avez vu, ils étaient très proches. En fait, ça veut dire que ceci et cela. Et là, par exemple, ils sont en train de se réjouir, même si c'est pas un saint, mais ils sont en train de se réjouir de l'annonce de la canonisation du cardinal Newman, parce que cette organisation-là pense que le cardinal Newman était homosexuel. Et donc, ils sont en train de défendre ça, si vous voulez. Et pour eux, ça y est, c'est leur saint patron là. Et ce genre de choses est permise par Rome, et par Léon XIV. Donc on a vraiment une continuité avec Bergoglio de cet agenda LGBT qui on ne le dit pas, est approuvé mais on laisse couler l'information. C'est ça, voilà. Tout à fait. Donc maintenant c'est acquis, si vous voulez, c'est pas seulement propre à Bergoglio, c'est fini, c'est passé, c'est fini. Tout comme en France, on ne reviendra jamais sur le mariage homosexuel, sur tout ça, parce qu'on considère que c'est acquis. Bon. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce jubilé ? Non, par contre, il y avait un autre événement en lien avec justement toujours la promotion de l'agenda LGBT, c'est la nomination par une académie pontificale d'une dame qui s'est fait connaître par l'organisation d'expositions d'art pornographique, pour ne pas utiliser d'autres mots, parce qu'il y a même... C'est assez pervers, on ne va pas donner de détails, mais les adultes vont comprendre que ça va loin dans la perversité. Donc cette dame-là, qui a organisé des expositions photographiques, artistiques, sur des sujets extrêmement pervers... Alors je te donne des exemples. Oui, pas trop l'explicite. Rapidement, elle a organisé des expositions d'art contemporain clairement scandaleux, dont une exposition qui s'appelle Nu. Voilà. Et cette exposition comprenait 90 photographies de contenu explicite avec des images... d'organes sexuels, de références à des pratiques clairement perverses. Déviantes. Voilà. Déviantes, voilà. Oui, tout à fait. Donc cette personne-là, maintenant, elle a été nommée pour faire quoi ? Là, elle a été nommée pour être directrice, présidente de l'Académie pontificale des Beaux-Arts et des Lettres des Virtuoses du Panthéon. Voilà. Christiana Perella, je ne connaissais pas. Donc, voilà, qui était directrice artistique du MACRO, donc Musée d'art contemporain de Rome. Alors ça c'est intéressant parce que ça permet de mentionner quelque chose, que l'Église s'est toujours occupée de l'art, l'art religieux évidemment, mais c'est je pense au XVIe siècle que cette académie pontificale, ou en tout cas cette académie, c'est pas une commission pontificale, mais a été instaurée. Je sais plus exactement sous quelle forme, mais il y a eu aussi à ce moment-là le début du musée du Vatican, qui était ces collections d'art romain, etc., qui a été constituée, qui a été ouvert après au XVIIIe siècle, je pense que c'est 1770, quelque chose comme ça. Qui était ouvert au public à ce moment-là. Ce sont vraiment les papes qui sont à l'origine, et certains plus que d'autres, certains qui étaient plus férus d'histoire, etc., et de grands papes, de saints papes même, qui ont été impliqués dans cela, et qui ont à chaque fois vérifié que tout était bien en ordre, que tout était bien fait, avec une méthode scientifique, une méthode historique, etc., pour la conservation de toutes ces pièces historiques, pour la promotion de l'art. Voilà. Bon, c'est le musée du Vatican, de toute façon, c'est je crois que c'est le 3e musée qui est le plus visité au monde. Il y a 6 millions de visiteurs, quelque chose comme ça. Par comparaison, il y a 3 millions de visiteurs au Mont-Saint-Michel chaque année. Je me souviens de ça parce que ça m'avait frappé quand on avait visité le Mont-Saint-Michel. Donc c'est quand même des foules énormes. Et l'Église a son mot à dire sur l'art. C'est ça le principe sous-jacent, puisque toujours on essaie de faire ressortir les principes derrière l'actualité. Eh bien, l'Église a son mot à dire sur l'art, parce que l'art, c'est l'expression de la vérité sous forme artistique, en fait. Et donc, le problème... Comment ? La beauté. Le vrai par le beau, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Oui, voilà.
le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une séparation totale. On pense que l'art, c'est simplement une liberté d'expression, qu'on peut dire, qu'on peut signifier tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête, etc. Et c'est pourquoi on nomme des gens qui sont totalement laïques, et maintenant même totalement pervertis, à la tête de ces académies, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut remarquer, en fait. Oui, mais c'est vrai, on revient un peu sur le sujet de la liberté, mais même dans l'art, il y a des règles. Et c'est un des travers de notre société moderne, justement, avec l'art abstrait, l'art moderne, des choses absolument abominables. Ce qui coûte cher, c'est quand on casse les codes. C'est ça, mais justement, le non-art contemporain aujourd'hui, c'est ça, quoi. En fait, l'art a des règles. Le beau a des règles, a des proportions, suit des règles, en fait. Et parce que le beau est une manifestation du vrai. Donc je n'ai pas le droit de scotcher une banane sur un mur et de la vendre 1,5 million. Si vous arrivez à vendre des bananes à ce prix-là, écoutez, vous faites ça une bonne marche, affaire. il y en a qui y arrivent. C'est pas de l'art. C'est dollar, c'est pas pareil. C'est dollar, c'est pas de l'art. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais c'est ça. Ça revient à la même idée. C'est-à-dire la licence dans l'art et le fait de faire de l'absurde et du moche et du laid et la destruction de toutes les règles de l'art, c'est lié et c'est la même chose en fait que la liberté d'expression pour l'erreur. C'est l'équivalent en fait. Tout ça se rejoint. Il y a également eu, alors c'est un peu plus, là on revient sur la notion même du pape, de la primauté pontificale. Léon XIV a nié implicitement la primauté pontificale, c'était le 17 juillet dernier. Il y a eu donc un discours aux participants au pèlerinage œcuménique orthodoxe catholique des États-Unis d'Amérique. Déjà ça annonce un autre pèlerinage, le truc, bien catholique. Donc je vais vous citer quelques sources et puis, enfin quelques extraits plutôt, et puis vous allez me dire un petit peu ce qui pour vous, définit le fait que que Léon XIV nie implicitement, on le rajoute, la primauté pontificale. Alors, l'extrait c'est « Votre pèlerinage représente l'un des fruits abondants du mouvement œcuménique, visant à restaurer la pleine unité parmi tous les disciples du Christ, en accord avec la prière du Seigneur lors de la scène, lorsque Jésus a dit « Afin que tous soient un ». Le 7 décembre 1765, à la veille de la conclusion du Concile Vatican II, mon prédécesseur Saint Paul VI et le patriarche Athénagoras ont signé une déclaration commune éliminant de la mémoire et au sein de l'Église les sentences d'excommunication qui ont suivi les événements de l'année 1054. Avant cela, un pèlerinage comme le vôtre n'aurait probablement pas été possible. Ah bon ? Pourquoi ? Rome, Constantinople et tous les autres sièges ne sont pas appelés à se disputer la primauté, pour ne pas risquer de nous retrouver dans la situation des disciples qui, le long du chemin, alors même que Jésus annonçait sa passion imminente, se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que Rome et Constantinople ne doivent pas se disputer, que les apôtres ne devaient pas se disputer. De toute façon, notre Seigneur a choisi, c'est Saint-Pierre qui est le premier et c'est Rome qui est la première. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se dispute ? Absolument. Il n'y a pas de choix en fait. Et c'est une question de foi. Là, c'est ça le problème, c'est ça qui est très dérangeant dans ce qu'il dit, c'est qu'on a l'impression que c'est comme les apôtres qui se disputaient, qu'en fait le schisme entre Rome et Constantinople, ce sont des bagatelles, ce sont des disputes humaines. Alors qu'il y a une question de foi, la primauté pontificale est un dogme de foi. Et c'est là le problème. C'est de réduire, alors qu'il est en train de parler justement à des schismatiques, de leur faire croire que finalement tout ça ce sont des bagatelles, ce sont des disputes, un peu comme les apôtres qui se battaient, que c'est pas sérieux quoi. Et alors pourquoi avancer un pèlerinage comme le vôtre n'aurait probablement pas même été possible ? C'est évident, parce que c'est Vatican II qui a permis l'œcuménisme. Et avant Vatican II, la seule façon de retrouver l'union dont il parle au départ, là, l'union de l'Église, c'est simple, c'est d'accepter la foi catholique. Et entre autres, la primauté pontificale. Et les souverains pontifes ont toujours été très clairs là-dessus, ont toujours maintenu les droits du Saint-Siège, pas parce que c'était leur droit à eux, mais parce que c'était l'institution divine de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'on ne peut pas la marchander. Et donc, le fait de parler de cette chose-là comme de bagatelle, ça donne beaucoup de mépris, honnêtement. C'est très... c'est très vulgaire, enfin c'est très... Oui, il y a un mépris qui ressort de ces paroles-là vis-à-vis de la primauté pontificale. C'est-à-dire, finalement, voilà, ce sont des broutilles pour lesquelles on est en train de se disputer, un petit peu comme, vous savez, les enfants, quand ils se battent pour savoir qui va avoir la dernière part du gâteau. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Et lui, il est censé être le successeur de Saint-Pierre, et c'est lui qui dit ça aux schismatiques. Quelle image est-ce que ça donne? Encore une fois, on est dans la continuité bergolienne. Ouais. Il y a aussi, rien de choquant, quoi. C'est intéressant de noter que c'est vraiment le fruit du concile, cette invitation officielle. Parce que au moment du concile, les orthodoxes, les autres religions chrétiennes, les protestants aussi, ont été invités comme consultants, ou comme observateurs, pardon, voilà, comme observateurs. Donc en fait, ils étaient là, non pas avec un poste officiel ou comme s'ils pouvaient apporter quelque chose. Ils étaient là comme observateurs. Et à la fin du concile, eh bien, ça a totalement changé, puisque effectivement, comme il le rappelle, Paul VI a signé Saint Paul VI, monsieur l'abbé. Oui, bon, ça c'est un peu difficile à dire, excusez-moi, mais Montigny, voilà. Puisque vous insistez, voilà. C'est clair. Montigny a signé cet accord avec Athénagoras. Et depuis, on les invite officiellement en leur reconnaissant une légitimité. Et même une succession apostolique, patati et patata. Un certain titre canonique. Et ça, effectivement, c'est complètement nouveau, donc ça aurait été impossible avant. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis, bon, ça rejoint un petit peu d'autres choses qu'il avait dit après, là, enfin, vous allez peut-être en parler après. Là, sur la régénérescence de Jean-Paul II, c'est ça, d'Assise Oui, c'est ça, l'approbation d'Abu Dhabi. Ouais. En fait, non seulement donc, il ne cherche pas à convertir les orthodoxes à la foi catholique, mais en fait, ce qu'il dit revient à dire qu'il ne faut pas le faire. C'est qu'en fait, il faut arriver, ce qui est impossible d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, parce que ça fait 60 ans qu'ils marchent sans arriver au but. Parce que leur but, c'est de retrouver l'union pleine et entière, sans finalement qu'il y ait d'accord doctrinal, sans finalement qu'il y ait le retour à la foi catholique des schismatiques ou des protestants, etc. Ce qui est absolument impossible. Donc c'est un peu c'est absurde. Ils sont dans un système qui est contradictoire, qui du coup n'aboutit jamais. Parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a un dialogue œcuménique, et en fait ils se rendent compte, en fait on peut pas être d'accord. On pourrait presque poser la question du pourquoi au dialogue, du but en fait, parce que si ça tourne en rond à un moment donné... Non mais c'est vrai, pardon. Je vais redonner le contexte du coup de Léon XIV qui a repris Abu Dhabi et Assise à son compte. Le 14 septembre donc 2025, il y a eu un message du pseudo-pape Léon XIV aux participants donc, du 8e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, c'est au Kazakhstan. Schneider. Ah bon? C'est ça, lui, c'est l'évêque auxiliaire de Astana au je savais Kazakhstan. pas. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est presque chez lui, là. C'est vrai, c'est amusant. Bien, on lui envoie un message. Lui qui s'était d'ailleurs, qui avait été interloqué par la déclaration d'Abu Dhabi. Bon, je le dis entre parenthèses. Je me demande du coup ce qu'il va dire ou comment il va réagir vis-à-vis de ça. Bon, c'est une information intéressante, je ne savais pas. Alors, dans les extraits, donc, il a dit la chose suivante: une telle collaboration n'est pas un appel à éliminer les différences, mais plutôt une invitation à embrasser la diversité comme source d'enrichissement mutuel. C'est du Bergoglio pur jus. Et ensuite, il a mis: dans cet effort, la synergie pour l'avenir n'est pas un slogan abstrait, mais une réalité vivante qui a déjà apporté du fruit. La rencontre historique de prière des leaders religieux à Assise en 1986, convoquée par le pape Jean-Paul II, a démontré qu'il ne peut y avoir de paix entre les nations sans paix entre les religions. Plus récemment, le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé à Abu Dhabi en 2019 par mon vénérable prédécesseur, le pape François, bientôt saint, et le grand imam, ça c'est moi qui ai rajouté, et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, a offert un modèle clair de la façon dont la synergie religieuse peut promouvoir la paix et la coexistence mondiale. Voilà, donc il reprend à son compte ce qui s'est passé sous Jean-Paul II avec Assise, ce qui s'est passé sous Bergoglio avec Abu Dhabi. Donc, ça confirme ce qu'on avait dit au départ, parce que c'est vrai qu'on avait réagi un peu à chaud suite à l'élection de Léon XIV en disant que c'était un Bergoglio numéro 2. Et en fait, on voit que c'est effectivement le cas, qu'il a repris donc l'agenda de Bergoglio et l'enseignement de Bergoglio sur tous les points finalement, y compris celui-là. Voilà. Monsieur l'abbé? Non, mais voilà, leur but c'est de faire une religion universelle et ils essaient d'instaurer ça petit à petit, ils font passer le message, et voilà, pour cette idée qu'on a le même Dieu que les musulmans, qui passe dans les mentalités et qui fausse petit à petit les esprits. Nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans.
Il y a aussi l'idée de l'œcuménisme de sang. Il en a parlé au moins une fois, je crois même plusieurs fois, mais Léon XIV a repris ce thème qui était un thème très cher à Jean-Paul II, l'œcuménisme de sang. C'est-à-dire que dans cette idée-là, il y a des martyrs, au sens vraiment plein du terme, il y a des martyrs dans les fausses religions, notamment chez les protestants ou les orthodoxes, ce qui est une notion totalement nouvelle. Le martyrologe est réservé aux catholiques. Et après, bon, la question du salut d'un tel ou d'un tel, évidemment, bon, elle est difficile parfois à déterminer, ça c'est autre chose, mais on ne va pas leur donner le titre de martyr. Ça c'est quelque chose qui vient de Vatican II, cette idée qu'il y a des saints, et en particulier des martyrs, chez des gens qui ne sont pas catholiques. Et, bon, on ne va pas s'éterniser sur cette question-là, je vais seulement reprendre l'enseignement de l'Église à ce sujet, parce que c'est tellement clair et tellement évident, si vous voulez. En l'occurrence, donc il s'agit de la bulle Cantate Domino du pape Eugène IV. Voilà ce qu'il disait. Donc la Sainte Église catholique croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut, que pour ceux qui demeurent en elle, pour eux seuls, jeûnes, aumônes et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grandes que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Voilà, on ne peut pas être plus clair sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a des sœurs qui sont décédées, qui ont été assassinées en 1789 et qui avaient demandé à leur bourreau si c'était au nom de la foi. Et je crois qu'elles ont été rassurées quand le bourreau leur a dit que c'était que c'était bien le cas. En haine de la foi, et pas uniquement pour des raisons politiques, ça voulait dire. Absolument. Tout à fait. Effectivement, par exemple, regardez Charlie Kirk. Bon, il est mort pour une vérité naturelle, a priori quand même, pour quelqu'un qui était LGBT, et justement à cause de son opposition à l'agenda LGBT, etc. Mais c'était pas vraiment pour la foi elle-même, vous comprenez ? C'est très méritoire de sa part, quand même, d'être mort pour cela, mais ça en fait pas un martyr, au sens strict du terme. Et pour être martyr, il faut mourir pour la foi ou une vertu proprement chrétienne. C'est le cas notamment de certaines vierges qui ont refusé de se souiller, en fait, de commettre l'impureté, parce que ça, c'est une vertu proprement chrétienne. Donc, si vous voulez, les catégories, on va dire, du martyr sont quand même assez restreintes. On peut être, par exemple, mourir pour sa patrie, lors de la guerre 14-18 ou d'autres choses. Ce sont des choses qui sont très honorables, mais ça ne fait pas un martyr. Vous voyez pour la pureté, il faudrait mourir en tant que catholique. Oui, bien sûr. Dans l'Église catholique. Oui. Par vertu chrétienne. Voilà. Oui. Ça montre bien, plus personne ne sait ce que c'est qu'aujourd'hui qu'un martyr. On utilise le terme comme ça, comme un vulgaire mot du dictionnaire. Et ça montre bien que ce qu'on fait aujourd'hui, de redonner du sens et à chaque fois d'utiliser l'actualité pour expliquer les principes, en fait, c'est super important. Parce que aujourd'hui, ce sont les principes qui règnent, sauf qu'en fait, on les a oubliés. Oui, maintenant on parle de martyr, même les journaux, on va employer le terme de martyr, par exemple, pour vous exprimer la souffrance qu'une personne LGBT ressent à cause de ses voisins qui sont méchants, je ne sais pas quoi. Donc une inversion totale. Une inversion totale des choses, voilà, exactement. Le martyr, c'est vraiment quelque chose de catholique, de chrétien, et maintenant on l'utilise pour des choses qui sont anti-chrétiennes. Donc est-ce qu'on peut dire que Léon suit complètement François ? Oui. Oui, complètement. Complètement. Il me fait un peu penser à Jean-Paul II. C'est-à-dire, une certaine piété, une certaine dignité. En même temps, il fait vraiment avancer l'agenda gauchiste. Je pense que vous avez mentionné au début de la vidéo la figure de García Moreno, le président très chrétien de l'Équateur, fin du 19e siècle, qui a commencé sa carrière en tant que journaliste. Et c'est un très bel exemple d'un véritable martyr. Bon, lui est allé jusqu'à être président, mais dans sa biographie, on dit qu'il a étudié la constitution des États, qu'il a étudié l'histoire, etc., et qu'il a dit qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour le relèvement du monde, c'est l'Église catholique.
évidemment pur et intègre dans toute la foi, et il a été assassiné par la franc-maçonnerie. Je le mentionne parce que c'est son anniversaire, que nous allons faire une journée un petit peu en son honneur, en tout cas une conférence en son honneur, lors de la solennité de Saint-Maurice, enfin ce sera plutôt vous, monsieur l'abbé, à Montauban-de-Bretagne, dans une de nos chapelles, et que c'est vraiment une belle figure du journalisme chrétien. Une figure de l'antilibéralisme, de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout et jusqu'à un véritable martyr, puisque les francs-maçons l'ont assassiné. Il a eu sa stèle à Rome par le pape Pie IX, qui a voulu mettre une stèle en son honneur sur l'une des collines de Rome, avec écrit « À Garcia Moreno, président très chrétien de l'Équateur, défenseur du droit, vengeur du droit chrétien », quelque chose après l'Église reconnaissante ou quelque chose comme ça. Et monsieur l'abbé Guépin, dont nous avons un petit peu succédé dans le ministère, auquel nous avons succédé dans le ministère, a vu cette stèle à Rome, et cette stèle a été enlevée peu de temps après. C'est pas étonnant. C'est une bonne... je pense voilà, Oui, et puis d'ailleurs, peut-être juste pour rebondir et peut-être pour clôturer un peu là-dessus, peut-être que l'exemple de Charlie Kirk, avec certaines limites qu'on a mentionnées, mais quand même aussi beaucoup de courage et beaucoup de mérite, j'espère que cet exemple, par contre, va motiver nos jeunes qui, eux, ont la possibilité de connaître les bons principes, peut-être pour s'engager justement, je dirais pas nécessairement dans l'action politique immédiate, c'est-à-dire de se présenter pour la présidentielle ou je sais pas quoi, pas forcément ça, mais juste dans un désir de formation, dans un désir de défense de la vérité. Ça serait bien. D'être un catholique décomplexé. On parle aujourd'hui de droite décomplexée, aujourd'hui d'être catholique décomplexé. D'avoir ce courage, sans problème. Ouais, tout à fait. D'avoir ce courage, de défendre la vérité, d'aller débattre, etc. Oui, tout à fait. Courage, simplicité et travail. Et travail. Parce que derrière, on sentait bien qu'il y avait un travail. Bon, il était doué, d'accord, mais il travaillait beaucoup ses arguments. Il a été jusqu'à dire à Candace Owens qu'il refusait, quand il l'a rencontré la première fois, il a dit par contre, on ne boit pas d'alcool. Et il avait mais ça paraît surtout pour des Français, mais il avait un côté très, ce qui compte, c'est le but, c'est l'objectif, et l'objectif c'est de casser le gauchisme en fait, et tous ces délires. Et quitte à devenir presque je dirais pas un ascète parce que c'en était pas un, mais quitte à avoir une certaine discipline quand même. Avoir une certaine discipline, effectivement. Oui, bon après l'alcool est vu comme un mal, enfin comme une drogue aux États-Unis. Là-bas. C'est un peu. Au moins dans certains milieux. Bon, il y avait effectivement cette volonté d'aller jusqu'au bout. Donc que nos catholiques, que nos jeunes gens, etc. Bien sûr, voilà. S'engage, voilà, c'est ça. De ce côté-là, et vous avez raison sur la question du travail, parce que parfois ce qui se passe, c'est que bon, alors il y a quelqu'un qui va, je sais pas, on va aller sur Twitter, on va aller sur ceci, on va aller sur cela, et c'est pas ça vraiment qui va changer les choses. Et là, il a fait quelque chose d'assez concret. Alors, c'est pas forcément, évidemment, il avait des bienfaiteurs extraordinaires, et bon, notamment la droite conservatrice américaine, etc., qui a beaucoup d'argent, on n'a pas les mêmes ressources. Et il faut pas faire la même chose, c'est pas ça que je veux dire. Mais de s'inspirer, par contre, c'est quand même un exemple inspirant, de voir que quelqu'un à 31 ans ait été capable de faire tout ça à force de travail, de détermination. De ce point de vue-là, je pense que c'est un bon exemple. Et en lien avec Garcia Moreno, qui pour le coup voilà, est un exemple qui a abouti vraiment à un président catholique, je pense que c'est un exemple qui devrait, et j'espère, qui va encourager nos jeunes, disons, à en prendre de la graine et à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté? Est-ce que je peux aussi rentrer un peu dans le débat des idées, m'intéresser à défendre la vérité, à ma mesure, à mon niveau, et pourquoi pas par des actions parfois assez concrètes. Voilà. Un peu moins de clics et un peu plus d'encycliques. C'est ça que vous voulez dire. Si on pouvait écrire des encycliques, en tout cas les livres, ça va être le nouveau slogan. Le nouveau slogan de la chaîne Foi Intégrale. Un peu moins de clics, un peu plus d'encycliques. J'ai trouvé comme ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment d'espoir. Et je pense que Charlie Kirk, pour terminer là-dessus, ça n'est pas la fin, mais c'est le début. Et je crois qu'il est le début, en tout cas, d'un réveil. Et
catholiques faisons partie de ce réveil. Vous, Bah, ça veut dire qu'on faisons moi- partie. Attention, c'est pas un mouvement œcuménique du sillon là où on fait juste partie d'une grande branche. Non, mais sachons utiliser ce absolument, mouvement oui, oui, naturel oui. de réaction par rapport au gauchisme. Complètement. Faut continuer Sachant l'utiliser. à nous former, Et aller jusqu'au bout. à aller jusqu'au bout, à en parler, à ne pas avoir honte d'être catholique. Et je trouve que, eh bien, c'est un super message et en même temps un bel hommage à Charlie Kirk. Merci beaucoup, messieurs les abbés, pour cet échange. Merci à vous qui êtes de plus en plus à nous suivre. N'oubliez pas, alors je sais que toutes les chaînes vous demandent ça, mais en fait c'est super important pour le référencement de mettre un petit pouce et de mettre un commentaire si possible. Ça permet un référencement, un meilleur en tout cas référencement, et derrière tout simplement de pouvoir toucher en fait le maximum de personnes possibles et leur transmettre voilà, les bons principes, la vérité, tout simplement avec humilité. Merci beaucoup messieurs les abbés. Merci Mélanie. Merci Melvin, merci à tous.